simplement, si tu sortirais de ce troupeau, tu irais un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, tu voudrais un peu t'isoler. Laisse-moi te dire quelque chose, que ce lion va venir et il va te dévorer. Tu sais le pourquoi? Parce que nous sommes le troupeau de Dieu. Amen. Nous devons être attachés avant tout à Dieu, avant tout à notre Église, avant tout à notre serviteur, avant tout à nos frères et sœurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Regardez ce que nous dit Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Et laisse-moi te dire quelque chose, que selon ton choix, si tu manques du courage, tu vas faire le mauvais choix. Je ne sais pas le choix que tu es en train de faire actuellement. Je ne sais pas réellement la décision que tu vas prendre dans ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est dans le calme et la confiance qu'on fait un choix. Ce n'est pas quand nous passons par des mauvais moments. Ce n'est pas quand nous sommes découragés qu'on doit faire un choix. On doit être dans le calme et la confiance. Et espérer en Dieu. N'espère pas en toi-même. Excuse-moi de te dire cela. Tu n'as aucune capacité. J'ai aucune capacité. Nous avons aucune capacité. La capacité, elle vient du ciel. Si tu confies avec celui qui est dans le ciel, qu'il s'appelle l'Éternel, crois-le, que tu verras la gloire de Dieu. Alors, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchait lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Arrête de t'effrayer. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas qui c'est qui t'a fait peur. Mais laisse-moi te dire que c'est légitime d'avoir peur. C'est légitime de t'effrayer. Tu sais pourquoi? Parce que les disciples dans la barque, ils ont eu peur. Ils ont été effrayés. Et vous savez le pourquoi? Quand ils ont vu Jésus au loin, qui marchait sur les eaux, ils disaient, mais c'est qui arrive vers moi? C'est un fantôme. Ils étaient effrayés. Et c'était les disciples de Dieu. Alors que tu aies peur et que tu sois effrayé, laisse-moi te dire quelque chose. C'est normal. Nous ne sommes pas plus que les disciples, frères et sœurs. Nous sommes humains. C'est complètement légitime d'avoir peur et d'être effrayé. Mais attention, avant de prendre une décision, ne prends pas une décision à la légère. Attention au choix que tu vas faire. Parce que laisse-moi te dire que ce choix va te poursuivre peut-être toute une vie. Laisse-moi te dire qu'un mauvais choix peut te faire réellement du mal dans ta vie. Je ne sais pas, moi, le choix que tu es en train de choisir en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Mais si Dieu veut parler de cette manière, c'est parce qu'il y a un réel besoin. Celui qui sonde le cœur et les reins, il s'appelle l'Éternel. Celui qui regarde dans un cœur comme un livre ouvert, il s'appelle l'Éternel. Je ne sais pas ton état. Je ne connais pas ta vie. Mais celui qui la connaît, celui qui est en train de dévoiler ta vie, celui qui est en train de parler dans ton cœur, il s'appelle l'Éternel. Alors, ne t'effraie pas. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Et confiance, non en toi, mais en lui. Le problème est là, frères et sœurs. Le problème est là.
C'est quand nous faisons confiance en nous-mêmes que le souci et le problème est là. Mais si nous réellement nous faisons confiance en Dieu, réellement qu'on se délaisse à Dieu, qu'on laisse tout dans les mains de Dieu, alors là, c'est plus pareil. Gloria a Dieu. Regardez ce que nous dit Isaïe 54, 17. Regardez. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Aucune. Et laisse-moi te dire qu'il y en a des armes. On parle de toi, on te critique, on te fait du mal, on te pointe du doigt. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui justifie un homme, celui qui justifie une femme, c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qu'il nous dit un peu plus loin. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Amen. Et mes servantes, et mes frères, et mes sœurs. Personne ne peut t'accuser. L'accusateur, c'est l'ennemi de notre âme. Et nous le rechassons au nom de Jésus. Amen. La personne qui pourrait nous faire du mal, je parlais avec le frère John, en venant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu en réalité. C'est celui qui n'est pas converti. C'est cette personne que l'ennemi va se servir ou pour parler contre toi ou pour te faire du mal à toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que la Bible dit comme cela. Celui qui veut vivre pieusement, il sera persécuté. Amen. Et si tu es persécuté, bénis Dieu. Amen. Si tu es persécuté, prie Dieu. Amen. Si tu es persécuté, prie pour ceux-là qui te font du mal. Amen. Lui, il te justifiera toujours. Toujours. Il n'y aura aucune accusation contre toi. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. Je le rends justice, moi le Seigneur, et je le déclare. Mais s'il te plaît, fais attention à la décision que tu vas prendre. Si tu manques du courage, demande à Dieu du courage. Si tu es fatigué, demande du repos. Amen. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. Mais si Dieu parle de cette manière, c'est qu'il y a un réel besoin. Regardez ce qu'il nous dit. Proverbe 24, 10. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Plus que jamais, frères et sœurs. Et pourtant, c'est humain. Moi, le premier, quand on est fatigué, quand il y a du relâchement, automatiquement, on ne veut plus prier. Automatiquement, on est fatigué. Automatiquement, on veut s'éloigner des réunions. Automatiquement, en réalité, nous avons ce relâchement qui est en nous. Mais plus que jamais, quand tu te relâches, quand tu es fatigué, quand tu es dans la détresse, plie genoux, demande à Dieu, bénis Dieu, et tu reprendras des forces. L'humain est particulier. Quand il a mal, il se retire. L'humain, quand on lui fait du mal, il est blessé. Mais ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à lui faire le mal par le mal, non. Mais laisse Dieu agir. Amen. Et lui, il agira bien. Amen.
Mais quand nous agissons, nous ne faisons pas comme il faut le faire, frères et sœurs. Et je vais terminer avec Isaïe 35. Regardez ce qu'il nous dit. Vous serez sauvés seulement. Vous voyez, il n'y a pas d'autre manière. Ce n'est pas avec tes pensées, ce n'est pas avec tes forces, ce n'est pas avec ton intelligence, ce n'est pas de ton savoir-faire. Mais il dit comme cela. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Restons calmes, frères et sœurs. La tempête est là, le problème est là, la difficulté est là, Amen. la contrariété est là, la douleur est là, l'inquiétude est là. Mais que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Reste dans le calme. Reste dans la confiance. Constamment. Constamment. Ne relâche pas. Et regardez ce qu'il nous dit. Votre seule force, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Alors ne cherche pas une autre force que celle de Dieu. Votre seule force, c'est de rester, encore une fois, tranquille. Il nous demande d'être calme et d'être tranquille, frères et sœurs. Et de mettre votre confiance en moi. Alors, frères et sœurs, vous avez bien compris le message? Si on manque de courage, si on est fatigué, parce que ça peut arriver, croyez-le. Moi-même qui vous prêche, je vais vous dire un secret. Ça fait quelques semaines à l'arrière, vous savez, je suis responsable d'une église. Et je vous dis honnêtement, j'étais fatigué un peu. On n'est pas des superman. Je le dis souvent, les superman, c'est dans les dessins animés. Ça n'existe pas. Et parfois, un homme, une femme est fatigué. Fatigué de Dieu, non. Mais tout ce qui nous entoure nous fatigue, frères et sœurs. Tout ce qui nous entoure. Vous savez, d'être serviteur de Dieu, c'est un poids. Croyez-le. Il faut résister ce poids. Il y a tellement de choses qui se lèvent contre un serviteur de Dieu. Croyez-le. Je suis bien placé pour le savoir. On peut faire 2, 3 000, 4 000 biens, 1 million de biens. Une seule fois. Une seule fois. Qu'on puisse se manquer ou qu'il puisse avoir, je ne sais pas, un petit souci. Les millions de fois que tu as fait du bien, c'est tout tombé à l'eau. Ils ne le voient plus. Il n'y a aucune reconnaissance. Tu n'existes plus. Mais laissez-moi vous dire, à cause de cette fatigue, j'ai failli prendre une mauvaise décision dans ma vie. Alors, que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a donné ce message. Ça m'a servi à moi avant, pour que je puisse le prêcher après. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas mieux d'explication quand on est passé par là. Alors, si tu es fatigué, si tu manques de courage, tout est possible si tu demandes à Dieu. Amen. Alors, avec ces quelques mots, je voudrais qu'on puisse faire silence dans nos vies.